Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Il dit, un saut, une saut, ça pise le nom. On est dedans. Le français là, on apprend. Bref, la famille, vous voyez l'image qui défile à ma gauche ou à ma droite. Je ne sais pas comment tu vas positionner ton téléphone, mais c'est une dame qui est en train de vraiment parler à ses soeurs et à ses frères africains. Mais cette dame-là, vraiment, elle a un décès des pays et aussi l'Intini. Elle-même n'a pas raté aussi ses frères ivoiriens et ivoiriennes. Voici ce qui se passe en Europe, surtout en France, où on voit nos sœurs, où on voit nos voisins et nos voisines en train de vraiment gâcher, même détruire l'Europe. On dit que l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Voici ce que cette dame-là va nous expliquer. Elle est en Europe, nous on n'est pas en Europe. Ce qu'elle a traversé, ce qu'elle traverse en ce moment, ce que nos frères sont en train de traverser là, elle va nous décortiquer de A à Z. Moi, je ne connais pas où. C'est elle qui vit là-bas, c'est elle qui connaît la situation de là-bas. On va écouter ensemble. Parce que dans ses propos, il y a tellement de vérité dedans. Et aussi, les mots me manquent. Les mots me manquent, mais j'ai honte parce que l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Si tu veux parler à ton frère, tu peux l'interpeller doucement, mais pas pour dire venir en public, venir exposer. Non, vous là, vous bagarrez. Vous là, vous êtes ceci, vous êtes sale, vous vous sentez. C'est pas joli à voir. C'est même pas joli à voir de ce que cette dame-là fait. Mais on va écouter ensemble bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici la vidéo. Nous sommes dans la troisième vidéo. Vous voyez, je suis à mon poste, j'adore ce poste, nos bougies. Je disais que les Maliens, les Guinéens, les Sénégalais, les Doula, vous nous foutez la honte. D'abord, ils ont fait quoi encore? Comment vous nous foutez la honte? C'est vous qui accouchez matin, midi, soir. Tous les 2 ans, c'est vos femmes qui accouchent. Mais quand elles vont accoucher à l'hôpital, là, elles ne rentrent jamais avec vous. Quand elles ressortent, elles ne ressortent jamais avec vous. On se demande où sont leurs maris. Chaque 2 ans, elles sont enceintes, mais on ne voit jamais leur mari. Et les infirmières, là, elles en parlent. Et puis elles se moquent de nous tous. Ça fait 1. De 2, à la CAF. C'est elles qui sont à la CAF là-bas. Tout le temps, elles ne travaillent pas. Les Maliens, les Guinéens, les Sénégalaises ne vont pas à l'école. Ils mettent pas les filles à l'école. Elles ne travaillent pas. Quand elles quittent l'Afrique, elles viennent là. Elles n'ont aucun niveau. Elles ne savent même pas lire, elles ne savent pas écrire. Quand elles arrivent là, elles font un ménage. Oh, vous savez, le ménage, ce n'est pas quelque chose que tu peux faire jusqu'à, tu vas faire 30 ans, 40 ans. Non. Moi, quand elles font le ménage pendant 10 ans, 15 ans, après ça bousille leur santé. C'est ça, vous les voyez en train de vendre bissap, maïs au bord de la route, là, dans les stations de métro. Là. Elles ne peuvent plus faire le ménage. Elles sont fatiguées. Souvent, elles développent même des pathologies à cause des produits toxiques là. Donc après, leurs hommes ne s'occupent pas d'elles. Donc comme elles sont analphabètes, elles ne peuvent même pas aller faire garde d'enfants. Elles ne peuvent pas. Qui va leur confier leurs enfants? Qui va leur confier leurs enfants? Et avec les odeurs là. Qui va leur confier leurs enfants? Bon, au-delà même je viens à ça. Donc, elles vont, vous les voyez dans les communautés, ils sont ici, ils ont des foyers, ils sont en communauté, mais ce n'est pas possible. Quand vous les voyez là, toujours, André un troupeau, dans les transports en commun. Alors, comment est-ce qu'ils nous foutent la honte dans les transports en commun? Ces peuples-là nous foutent la honte. Quand ils vont rentrer là, ils parlent fort. Là où Malien est arrivé, Guinéen est arrivé, Sénégalais est arrivé, où il y a Doula, non seulement il y a toujours pas là. Alors les Doula, les Ivoiriens, eux c'est les bagarres. Les Ivoiriens, eux, ils se bagarrent. Les Doula Ivoiriens, là, ils sont sauvages. Pas là. Ils sont en train de se battre dans les transports en commun. Château d'eau, château rouge. Ils s'insultent. La fois dernière, ici, la semaine dernière, à la gare de Melun, ici, il y a 2 filles Doula qui se sont battues. Il y a une qui a poignardé dans l'œil de sa copine une paire de ciseaux à cause d'un billet de 10 €. À cause de 10 €. C'était des coiffeuses. C'est des filles Doula. Elles sont sauvages. Et puis quand elles viennent là, c'est elles qui vont commencer à pondre les enfants. Leurs maris même sont plus sauvages qu'elles. Il dit, restez entre vous, hein. Vous les Doula là, restez entre vous. Ici dépassé. On peut parler de l'homme comme cela. Oh, ils ont eu balle perdue, ils ont plus balle perdue. Comment est-ce qu'ils nous foutent la honte dans les transports en commun? Tu vas voir la femme malienne. Elle attend le bus, on a l'arrêt de bus.
Bus où elle attend bus là, elle a 5 enfants. Hein. Quand tu as 5 enfants, tu as une voiture. Hein. Mais c'est tout le monde qui a l'argent pour avoir une voiture. Laissez-nous qui avons un enfant, on va prendre bus. Quand tu as 5 enfants, tu as un permis de conduire, tu as ta voiture. Comme ça, tu transportes tes enfants, tous tes colis piégés là, tu les mets dans la voiture. Colis piégés. C'est colis piégés. Vous avez. C'est que vous avez là, c'est pas un enfant. Hein. Ah, c'est quoi alors? Colis piégés. Ah, à tout moment, ça peut péter. Si. Donc, du coup, elles sont à l'arrêt. Elles attendent le bus. Les enfants sont petits, moyens, grands. Elle a 12 poussettes, il y a 2 dedans, il y a 3 qui sont à côté d'elle. Ou mais souvent, elle a une poussette, il y a 4 qui sont là. Petits, moyens, grands, ils sont mal habillés, capuche noire. Ils sont en tout noir. Les petites filles là, elles sont, je ne sais pas, en tout cas, vous savez de quoi on parle. Elle est au téléphone. Tu as autant d'enfants. Elle est au téléphone. Le bus arrive. Le bus gare. Tu peux au moins interrompre la communication. Ça là, je suis d'accord. Plus tard. Elle est là pour ça. Et puis, elle monte dans le bus. Un café, mais à la diamant, à la irabi, à la Yaka, viens écouter tes parents là. Mais raccroche et puis tu vas t'occuper de tes nombreux morpions là. Morpions. Et puis on a dans le bus comme ça. Elle monte dans le bus là, elle va hurler. Maintenant ça c'est pas la totale, c'est les odeurs. Venez m'expliquer même vos histoires d'odeur là. C'est pourquoi ça répond à quel besoin. Vous savez pas où se trouve Sephora. Vous ne l'avez pas. Vos oussements là, ça nous fatigue. C'est pas nous tous on supporte. Moi je supporte pas. Et puis c'est normal même que je supporte pas. C'est quoi? Je suis allé un jour à l'hôpital. Ma fille était hospitalisée. Il y a une Malienne qui est venue. On a hospitalisé aussi son enfant. Odeur, quand on lui a donné la chambre, heureusement qu'on n'est pas la même chambre, parce que c'était des chambres de 2. Elle était à côté. L'odeur, il y a une infirmière blanche qui est passée. Elle dit, punaise, mais qu'est-ce que je supporte pas ces odeurs? Je dis, j'avais honte comme ça. Vous lavez, vos médicaments, vous lavez ça, on ne va pas vos villes avancées là. Vos marabouts là, c'est des monteurs. Vos marabouts qui vous donnent des médicaments pour vous laver là, c'est des monteurs. Il ne faut pas te rater. Je ne vois même pas vos villes là, quelque part. Hein. Maintenant, les odeurs là, les rousses là, c'est pourquoi. Et puis vous avez tous le même parfum. Mais vous vous fatiguez avec les odeurs là. Allez à Sephora. Sephora là, comme vous n'aimez pas dépenser, parce que les Maliens, les Guinéens, les Sénégalais, ils n'aiment pas beaucoup dépenser. Regardez. Ça c'est des petits parfums. Ça là, on voit ça à Zara Home. Pas Zara Home. Zara où on vend la bille là. On vend là-bas. C'est 13 €. C'est pas cher. Moi je paye ça, c'est dans mon sac. Ça est constamment dans mon sac. Chaque fois, je prends, je me parfume. Les parfums de 120 € là, je garde ça pour les sorties spéciales. Les bonnes sorties quoi. Sinon ça là c'est au quotidien. C'est pas cher. Quand ça finit, je mets beaucoup. Je mets beaucoup. Je paye comme ça, tous les mois je paye un. Tous les mois je paye un. Payez ça, vous allez vous parfumer, vous allez sentir bon. Vos enfants là sentent mauvais, vous sentez mauvais. Alors là, la dentition laisse tomber. Moi Ange Prisca, tu me donnes Malien, ou bien un Guinéen, ou bien un Sénégalais, tu mets la fortune de Bernard Arnault dessus. Je ne prends pas. C'est arrivé là-bas. Je ne prends pas. Bernard Arnault, là, sa fortune est estimée à plus de 220 milliards de $. C'est-à-dire que tu me donnes un Malien, ou bien un Guinéen, ou bien un Sénégalais, ou bien un Doula. Et puis tu mets 220 milliards de $. Je ne prends pas. Regardez. Parce que vos odeurs là, moi je ne peux pas supporter. Et puis vous êtes mal éduqués d'une manière. De toute façon, ils sont mal éduqués ce peuple-là. Aucune éducation. Sauvagerie va tuer ça. Vous nous foutez la honte. Les doulas sortez, venez voir. Quand tu es en train de vous la honte. Décortiquer ici comme cela. Alors, allez dire bonjour à un Malien, à un Guinéen. Allez saluer un Sénégalais ici en France. Allez dire bonjour. Et puis ils aiment le désordre. Allez faire coudre vos vêtements chez les Maliens, les Sénégalais à Château d'eau, Château Rouge. Allez faire coudre vos vêtements. Vous allez voir les ateliers de couture là. Un désordre, la pourriture, les odeurs. Allez maintenant dans leur domicile. Punaise. Quand je suis arrivé en France, je coiffais dans les domiciles des particuliers. J'étais ma poubelle. Dès la fin du film, j'ai commencé à sélectionner mes clients. Dès que je sais que tu es malienne, tu es sénégalaise, tu es guinéenne, je ne te coiffe plus. Que Dieu me pardonne. Honnêtement, je ne coiffais plus les douleurs.
Les Doulas, les Maliens, les Sénégalais, les Guinéens, je ne les confie plus. Je les ai enlevés de mes clients. Parce que dès que je rentre chez eux, je commence à suffoquer. Déjà même, la lourdeur de leurs appartements sont sombres. On peut traiter l'être humain comme cela. C'est pas éclairé. Les murs sont sales, remplis d'enfants. Les odeurs. J'ai dit, odeur qui est chez eux là. Et puis une chaleur torride. Je te demande s'ils sont sur le soleil. Et c'est à cause de ça, vos enfants ne supportent même pas de rester à la maison. Ce sont les petits Maliens, les Sénégalais, les Guinéens, les Doulas là. Ce sont les enfants, vous croisez à Châtelet-les-Halles. Vous les croisez à la gare du Nord. Les petites filles se prostituent. Mais parce que les parents ont démissionné. Alors, il y a une abonnée qui a écrit ceci. Elle s'appelle Marie-Thérèse Dier. Je te salue depuis ta position. Je t'aime ma chérie, de l'amour de Jésus. Elle dit, il faut faire un tour dans les centres de maternité. Les petites filles maliennes sont versées là-bas. 15 ans, 16 ans, 17 ans. Il y en a qui sont à leur 3e IVG. IVG, c'est interruption volontaire de grossesse. Dans les hôpitaux. Et le pays, c'est qu'elles ont le droit de le faire sans informer les parents. Et la loi française les couvre tellement. Ta tante t'a envoyé. Pendant que vous êtes en train de construire vos immeubles, vos maisons, vos taudis, parce que moi j'appelle ça des taudis. C'est comme une construction en Afrique là, c'est pas joli. Les gens travaillent dur pour construire leur maison, tu dis appelle ça taudis. Ouais! Vous êtes en train de construire vos taudis en Afrique. Ah, dame. Mon cher, mais j'étais ma poubelle, c'est pas mieux. Chaque année, elles font, chaque 6 mois, elles font interruption volontaire. Maison déjà. Vos enfants désapprennent, vos enfants se décrochent, ils abandonnent l'école. Après, elles finissent de prostituer. Les garçons, ils se débrouillent un peu, ils font CAP. Mais généralement, vos enfants, ce sont vos enfants. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que cette dame-là dit. Vraiment, moi, mais j'ai eu mal. J'ai eu mal que l'ennemi de l'homme noir, c'est encore nous. Oui, l'ennemi de l'homme noir, c'est encore nous. Pourquoi il dit c'est encore nous? Aujourd'hui, voici les Africains qui rêvent encore à aller en Europe, gagner leur vie meilleure. Et aujourd'hui, on voit des personnes qui se bagarrent en Europe. Moi, je ne suis jamais arrivé en Europe pour dire non, que oui, je connais les conditions de vie là-bas. Non. Ce qui vit là-bas à ce moment, c'est tu nous as expliqué. Mais c'est bien d'expliquer. Mais la manière aussi tu expliques. La manière aussi que tu interpelles tes frères. Parce que tu es en train de vendre surtout les Africains. Oui. Parce que ce qu'elle a dit, ses propos, tous ces trucs-là, elle est en train de vendre la mèche. Oui. Les Ivoiriens ils sont là pour bagarrer. Et puis ce qu'elle a dit, c'est la vérité aussi. C'est ce qu'elle vous dit. La vérité là, c'est quand l'Africain est fatigué. Et puis il dit cela même, quand on les parle en coulisses là, ils n'aiment pas ça. Eux veulent même qu'on n'a qu'à les parler même en public. Mais tu ne peux pas dire, vous sentez, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes comme ça, vous êtes ceci. C'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir. Si eux te disent non que, bon, nous, on ne sait pas encore laver. Il faut envoyer savon, il faut envoyer l'eau. On va se laver là. Toi, tu vas dire quoi? Toi, tu vas dire quoi? C'est pas comme ça on parle à tes frères. C'est pas comme ça tu dois parler à tes frères et sœurs. Oui, vous sentez. Il n'y a même pas vous êtes alphabète. Vous êtes ceci. Vous êtes cela. Est-ce que tu as passé dans les familles? Chaque famille, tu es allé te renseigner là-bas. Pourquoi telle personne n'est pas là à l'école? Pourquoi telle personne s'est arrêtée en telle classe? Pourquoi telle personne a fait ceci? Non. Il y a des situations qui arrivent qu'aujourd'hui, d'autres ne vont plus à l'école. D'autres même sont arrêtés même en cours de chemin. Donc, s'il te plaît, maman, s'il te plaît, de grâce, ton message est fort. Mais il y a des mots que tu as employés dedans qui m'ont vraiment touché. Oui. Donc, s'il te plaît, de grâce. Moi, je suis tombé sur la vidéo. Moi-même, quand j'ai écouté ça, ça m'a glacé le dos. Et c'est là que j'ai compris toujours encore. Pareil, dans mes vidéos, il dit toujours que l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Et je confirme. Voici ça. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, les Blancs nous regardent et nous écoutent. Et nous regardent et nous écoutent. Et aussi, mes frères et sœurs, vous aussi, vous exagérez aussi. Quand on parle à chien, on doit parler à l'os aussi. Vous exagérez aussi.
Ah, vous les femmes, là, on ne voit pas le père de vos enfants. Hein. Mais à chaque fois, c'est vous seulement. Tantôt, on voit vous avez 2 enfants. Tantôt, on voit vous avez 3 enfants. On ne voit pas le père seulement. Mais c'est vous êtes dedans. Parce que vous voulez l'argent. Les blancs n'ont qu'à vous donner l'argent pour vos enfants. Mais ce n'est pas comme ça on fait. Ce n'est pas comme ça on fait des choses. Aujourd'hui, regardez. Humiliation totale. Humiliation totale sur nos continents. Humiliation totale. C'est qui la dame a dit, c'est parce qu'elle allait trop loin. Excusez-moi. Elle allait trop loin, c'est pour cela. Sinon, tout ce qu'elle a dit, il y a tellement de vérités mais débordées dedans. Mais il y a des mots qu'elle a placés qui est un peu déplaçant. C'est ça, tu m'as fait mal. Et aussi, où elle a dit non, que oui, telle communauté, telle ceci, c'est ça, tu m'as fait mal. Sinon, nous tous aussi. Même pas elle-même dans sa famille, même parmi ses proches, mais il y a des gens qui ne sont pas nordistes, qui ne sont pas djoula, qui ne sont pas ceci, qui ne sont pas sénégalais, qui ne sont pas maliens, mais qui sont sales. Chaque entourage où on est là, il y a d'autres qui sont sales, ils sont nés comme ça. Non, il ne faut pas, tu vas dire non, c'est telle communauté, ou c'est telle race, ou c'est telle... Non, on ne fait pas ça. Maman, on ne fait pas ça. Sinon, ta vidéo est dosée. Ta vidéo est dosée, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Oui, c'est pas du tout bon. Si tu veux parler à tes frères, il faut leur parler. Les frères aussi, quand on fait des vidéos, on vous parle aussi là. Ça rentre ici, ça sort ici. Voici vos côtés moi qui ne me plaît pas là, c'est ça qui est là. Quand on parle de vous, vous allez empirer encore la chose. C'est la partie du film. C'est ça qui n'est pas bon. C'est ça qui n'est pas bon. La famille, vraiment, je n'ai pas grand chose à dire parce que dans la vie, les humiliations comme ça, j'aime pas trop parler dedans. Voilà, j'aime pas trop parler dedans parce que de nos jours, chacun gère sa vie. Et aussi, chacun sait où il est quitté. Chacun sait pourquoi il est venu en Europe. Donc, je ne peux pas en vouloir à telle personne ou soit il ne peut pas dire à telle personne c'est comme ça, comme ça. Non, chacun gère son destin. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker.